Bonjour, alors je vais vous présenter aujourd'hui l'utilisation du barbecue vertical. Je vous ai déjà présenté dans plusieurs vidéos la fabrication d'un barbecue vertical. Là, il s'agit d'un certain volume fait avec deux grilles, c'est qui est soudé. Ça fait environ une vingtaine de centimètres de large, entre 15 et 20 centimètres de large. Et puis environ 45 cm de longueur, 50 cm, vous voyez suivant ce que vous avez à cuire. Et puis vous pourrez mettre de chaque côté des grilles à viande. Alors des doubles grilles, voilà comment ça se présente. Une double grille, vous pincez la viande dedans, vous pouvez le mettre à gauche, vous pouvez faire pareil à droite. Voilà. Une deuxième grille à droite donc. Voilà. Et après, eh bien, quand c'est cuit d'un côté, vous pouvez retourner les grilles l'une et l'autre, et ensuite vous pouvez passer la grille de droite à gauche et puis la grille de gauche à droite, et les retourner aussi, et comme ça votre viande est bien cuite partout. Voilà. Alors aujourd'hui, on ne va pas l'utiliser les grilles, mais on va faire cuire un poulet. Donc on va utiliser un tourne-broche. Donc on enlève les grilles, on enlève les supports des grilles, vous voyez c'est vite débranché. On prend un petit moteur de tourne-broche qui a été monté sur un petit système pour le mettre sur le fond du barbecue. Voilà, le moteur, c'est un petit réducteur. Il y a des petits crans dessous pour pouvoir approcher du feu ou reculer du feu. À l'avant, on fait le même système, mais il n'y a pas de moteur. C'est juste un support pour le tourne-broche. On branche le tourne-broche, on mettra le poulet là au milieu, et hop, ça marche. Alors maintenant, je vais vous parler, voilà, au fond du barbecue, eh bien, il faut mettre des gros morceaux de bois. Alors ces gros, là j'ai mis des cubes qui viennent du montage de palettes, mais on peut prendre des bûches de façon à surélever le feu. Le feu, on va le faire par-dessus, donc avec du petit bois, et après le feu va descendre et va brûler le gros bois. Et ça permet justement, en surélevant le feu comme ça permet d'avoir le feu à la hauteur, d'avoir la viande à la hauteur du feu. Alors ensuite, eh bien, on met des petits bois par-dessus. Alors là, c'est du bois de palette aussi. Mais il faut bien les croiser de façon à ce qu'il y ait de l'air entre les deux, pour que ça prenne bien, pour que le feu prenne bien. Et par là-dessus, eh bien, on va mettre des brindilles et du bois, des brindilles et du papier. Là, vous voyez, là, on voit les trois couches, hein, le gros bois en bas, les petits bouts au-dessus. Il y a des brindilles, il y a du papier, et j'ai remis des brindilles encore par-dessus. Encore par-dessus, j'ai mis un morceau de cagette. Donc là, normalement, ça devrait prendre facilement. On met le feu au papier. Voilà, ça y est, on a remis le feu, là, et là, tout va bien, ça démarre bien. Ça fume bien, hein. Bon, j'ai amené un soufflet quand même, parce que des fois, si ça démarre mal, eh bien, on donne un petit coup de soufflet, ça arrange bien pour démarrer. Mais là, aujourd'hui, il n'y en a pas besoin, ça va aller comme ça. Alors là, vous voyez, ça brûle, donc le feu va descendre. Et maintenant, on va aller chercher le poulet. Donc voilà le poulet. Alors il a été embranché sur la branche là. Il est branché, le moteur tourne. Et ben voilà, il commence à cuire. Alors là, il y en a pour en gros une heure et demie. Si le poulet est un peu gros, vous comptez 1 heure et demie. Et là, il faut brûler du bois. Là, vous voyez, j'ai des bûches.
des bûches d'arbres, hein, pas de charbon de bois, hein, on met que du bois. Hein. Donc je mets mes bûches et j'entretiens le feu, voilà, en permanence. Donc je fais autre chose, hein, je reviens toutes les 5 minutes pour voir si tout se passe bien. Et puis je mets une bûche de temps en temps et ça continue à tourner. Donc on reviendra dans un petit moment pour voir comment ça se présente. Pour l'instant c'est bien parti. Alors le feu doit être assez vif, de façon à ce que les flammes montent bien, mais il ne faut pas qu'elles aillent sur la viande. Mais en principe, s'il n'y a pas de vent, ben, ça ne risque pas d'aller sur la viande. Parce que si la viande est touchée par les flammes, ben, ça fait du benzopyrène, et bon, c'est cancérigène, hein, donc on ne peut pas trop. Alors là, j'ai mis une plaque devant, parce que comme il y a un petit peu de vent aujourd'hui, ben, pour pas que le vent souffle sur le bas du feu, et puis on ramène les flammes sur la viande. Alors, vous voyez, à gauche, j'ai mis une grille, comme s'il y avait de la viande dessus, donc ça pourrait servir en même temps, de faire de la viande en même temps que le boulet. Alors voilà, là ça fait une demi-heure de cuisson du poulet déjà, ben, vous voyez, il a déjà commencé à prendre la couleur. Et puis ben voilà, là on arrive à la fin maintenant, ça fait 1h30 que ça tourne. Et le poulet, ben, ma foi, vous voyez, il est cuit. Bon, je l'ai écarté complètement et puis on va bientôt le manger.